Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très sûrement que tu es à la recherche d'une alternance depuis je ne sais combien de temps et que tu n'arrives pas à trouver. Et là, on est courant juillet et tu dis putain, c'est la merde, qu'est-ce que je vais faire en septembre? Et bien dans cette vidéo, je vais t'aider à trouver une solution ou même plusieurs solutions qui te permettraient de trouver une alternance pour la rentrée septembre, voire peut-être même octobre si tu as un petit peu de chance, 2024. Je vais pas te donner tous les conseils génériques que te donnent plein de personnes quand tu écris comment trouver une alternance rapidement. Non, moi je vais te dire ce qui a marché pour moi, ce qui je pense fonctionne, et puis voilà, bref, on va pas tarder, on va tout de suite donner les conseils. Donc moi, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Moi, je suis étudiant en alternance là, donc je suis encore en alternance dans une entreprise. Je viens de terminer un BTS que j'ai fait en entier en alternance et là, je suis en train d'intégrer une école en alternance et donc j'ai dû changer. Mais bref, ça veut dire que le processus, je l'ai fait 2 fois, ok? Et sur le premier processus, j'ai eu beaucoup moins de résultats que sur le deuxième. Et ça, c'est pour une raison qui est très évidente en réalité, c'est le fait que j'ai plus de bagages sur mon CV. C'est la première astuce et elle est primordiale. Parce qu'on va pas se mentir que quand vous regardez des vidéos qui vous expliquent comment trouver une alternance, comment construire un CV, en général on vous dit, alors oui, le contenu est important, on vous explique rapidement, mais après on vous dit, mais c'est important d'aller dans tel détail, c'est-à-dire avoir un CV qui est beau, avoir un CV adapté par exemple à l'entreprise à laquelle tu l'envoies en fait. Et bon, ok, ça peut être bien, ça peut être un plus, mais on va pas se mentir que le plus important quand tu envoies un CV, c'est d'avoir un bon CV, tout simplement. Et donc pour avoir un bon CV, il y a énormément de manières et moi je vais vous expliquer ce qui fait que entre le début quand j'ai cherché l'alternance et maintenant, j'ai beaucoup plus de résultats. Quand j'ai cherché mon alternance pour faire un BTS, j'avais quasi rien en expérience professionnelle. J'avais peut-être fait, 1 ou 2 mois en tant que caissier et 1 mois en stage de vente. Et pour faire un BTS en communication, ça n'a rien à voir. Et donc pour trouver, j'ai galéré. Voilà, j'ai vraiment galéré. J'ai eu genre quelques petits entretiens parce que j'étais dans une école qui avait un peu essayé de me pistonner. Mais personne ne voulait me prendre parce que j'avais aucune qualification, j'avais rien, j'avais que dalle. J'avais à peine le bac. Et puis là maintenant que je cherche, j'ai beaucoup plus de réponses. J'ai beaucoup plus d'entretiens. Les entretiens en général se passent beaucoup mieux. On veut plus me pendre. Wesh. Bah oui, bien sûr, on veut plus me pendre. Donc, bref, on veut plus me prendre. Tout simplement parce que mon CV est bien mieux qu'avant. Donc on va faire une comparaison. Comme je vous l'ai dit, quand je voulais intégrer le BTS, sur mon CV, j'avais rien du tout. Aujourd'hui, sur mon CV, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà un diplôme en BTS communication, 2 ans d'alternance et une entreprise en individuel. Et ça, les gars, c'est super important d'avoir des expériences à côté. Alors peut-être que vous allez me dire, mais t'es marrant, moi je suis bachelier, je sors du bac, j'ai aucune expérience professionnelle. Mon gars, je cherche une alternance, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors bon, il y a plusieurs trucs que tu peux faire, d'accord? Une des choses que tu peux faire, c'est faire des missions pour des associations. Faire des missions pour des associations, moi je l'ai déjà fait, j'ai fait pour la Croix-Rouge, j'ai fait genre, 2 demi-journées de collecte, mais ça se met sur un CV. Ça se met sur un CV parce que ça montre que t'es pas inactif, que tu fais des trucs. Essaye de prendre un petit job d'été ou alors à la limite de faire de l'intérim si t'es majeur. Mais enfin bref, essaye de, pendant les vacances, de prendre un petit job d'été, faire un petit truc, même pas forcément un job très long, genre quelques missions d'intérim si t'as envie de garder tes vacances, tu vois, mais essaye d'ajouter des trucs sur ton CV. Aussi, autre conseil, admettons que tu candidates pour un truc de codage. Bon voilà, sait-on jamais, peut-être que c'est ça ton délire et t'arrives pas à trouver une alternance dans des entreprises qui proposent du code. Et bien toi, qu'est-ce que tu pourrais faire à la limite? Ce serait de mettre en avant tes œuvres. Voilà, admettons que t'aies déjà codé un site, que t'aies codé un petit jeu vidéo en 2-2, et ben ça pourrait toujours être plus valorisant. Et si jamais tu n'as jamais fait de codage mais que tu as envie de faire du codage, essaye par toi-même de te renseigner, de coder un petit truc, même si c'est pas incroyable, quand tu vas l'envoyer aux entreprises, parce que les entreprises vont te demander, si tu le mets sur ton CV, les entreprises vont se dire ok, alors c'est peut-être pas dingue, mais le mec c'est pas un branleur, tu vois, le mec ne fait pas rien. Moi je vais vous donner un exemple, c'est vidéo YouTube. Moi je veux trouver une alternance dans le domaine du marketing digital, et donc montrer que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos, sur lesquelles je fais du montage, que je poste, que je fais des miniatures, que je suis régulier, que je parle d'un certain thème, etc. Ça, c'est quelque chose qui est valorisant. Aussi, quand j'ai créé mon site SEO-IA, j'avais réussi à obtenir des backlinks. Donc quand je postule pour des entreprises qui proposent du référencement naturel, donc du SEO, bref, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous savez sûrement pas ce que c'est, mais bref, c'est pas grave, on s'en fout. Tout ça pour dire que j'avais un bagage, c'est-à-dire que je montrais, regardez ce que j'ai déjà fait, je le mets sur mon CV, je vous envoie, voilà, c'est ce qu'on appelle un portfolio en fait, je vous envoie, et puis voilà, après vous faites ce que vous voulez. Une entreprise, quand elle va voir que le mec a que 18 ans, mais qu'à côté, il fait de l'association, il a fait des petits jobs d'été, et que à côté, dans son temps libre, je sais pas, il code des trucs, enfin, il fait quelque chose qui a un rapport avec une des compétences dans le taf, et c'est super valorisant. Et surtout, il faut savoir que les entreprises, quand elles veulent recruter quelqu'un, ils ont plusieurs, on va dire qu'ils ont plusieurs niveaux d'attente. Soit ils veulent recruter quelqu'un qui a déjà l'expérience professionnelle, et dans ce cas-là, même si tu as le meilleur CV possible avec les astuces que je t'ai données, tu vas pas te démarquer des autres parce que en fait, c'est pas assez comparé aux attentes de l'entreprise. Mais il y a des entreprises qui se disent bon je vais prendre un mec qui a pas d'expérience professionnelle parce qu'ils vont le payer moins cher
cher et bah voilà, je le forme. Ben si toi t'as pas d'expérience professionnelle mais que à côté t'as fait plein de trucs, tu vas coûter moins cher et tu seras meilleur que tous les autres qui ont juste rien du tout, viennent juste de sortir du bac et qui ont jamais rien fait de leur vie. Donc j'insiste énormément sur ce conseil, étoffe ton CV à faire plein de trucs, vraiment mais plein de trucs. Autre conseil que je peux te donner, et c'est ça qui m'a permis de trouver l'alternance, la toute première alternance, c'est de faire des petites formations que tu peux trouver sur internet et tu les mets sur ton CV. Moi je vais donner mon exemple, j'ai fait une formation de SEO sur Open Classroom pendant le confinement parce que je me faisais chier, c'est ça la réalité hein. Et je l'ai mis sur mon CV parce que je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire, je mets tout ce que j'ai. Et là quand j'ai été contacté par une entreprise, la personne qui m'a recruté m'a dit bah écoute, moi je vois sur ton CV que tu as mis du SEO, c'est-à-dire t'en as déjà fait, etc. Moi j'ai dit bah oui, j'en ai déjà un petit peu fait parce que voilà, j'ai suivi une formation, etc. Et là j'ai été recruté, on m'a dit allez, tu vas faire du SEO. Parce que voilà, il faut que tu puisses avoir des éléments, des points d'accroche, on va dire, sur ton CV. Le recruteur, il va pouvoir prendre ton CV et te dire ok, lui il peut faire ça parce que c'est déjà écrit sur son CV. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Maintenant que tu as ton CV qui est à peu près étoffé, il faut bien évidemment que tu l'envoies, et pour l'envoyer, il y a plein de plateformes. Le truc le plus efficace, c'est si tu es inscrit dans une école entre guillemets privée ou même pour les écoles publiques, eh bien contacte les personnes de cette école et demande-leur s'ils ont des listes d'entreprises. En général, ils en ont, ils prennent les entreprises des anciens alternants, des anciens stagiaires, etc. et ils y envoient des nouvelles recrues. Et même s'ils n'ont pas ça, pour les grandes écoles par exemple, ils ont quand même une plateforme en général hein, où il y a plein d'entreprises qui mettent des offres d'emploi parce qu'ils savent ok, telle école est reconnue, j'ai envie d'avoir des étudiants qui viennent de telle école. Ça c'est important. Et en parallèle, ce que tu peux faire, c'est postuler sur Indeed. Il y a des gens qui disent oui, il faut aller sur Hello Work, Welcome to the Jungle, etc. Moi franchement, j'ai eu 2 fois dans ma vie des moments où je cherchais du taf, enfin de l'alternance plutôt, et à chaque fois quand j'ai eu des réponses, c'était Indeed. J'ai jamais eu des réponses en postulant sur des trucs comme Hello Work, sur Welcome to the Jungle, à la limite LinkedIn peut-être, crée-toi un compte LinkedIn, ça mange pas de pain, mais voilà, va sur Indeed, tu rafraîchis à chaque fois la page, tu regardes 2 fois par jour, je sais pas, le matin et l'après-midi, et tu candidates dès qu'il y a un truc qui arrive, même si c'est un truc qui est pas forcément exactement ce que tu as envie de faire. Frérot, si t'es sur cette vidéo, je pense que c'est parce que là, t'es dans un point de ta vie où t'as pas forcément le choix pour trouver une alternance. Donc voilà, ça c'est l'autre conseil que je peux te donner. Ensuite, il y a quelques entreprises qui des fois demandent des lettres de motivation. Les lettres de motivation, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me saoule à faire, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même faire de temps en temps. Et donc, ce que je peux te recommander, c'est de te créer une lettre de motivation typique. Donc pour ça, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes de t'écrire une lettre de motivation, tu vérifies, tu lui demandes de t'en proposer plusieurs, tu prends celle qui te plaît le plus, et après, à chaque fois, il va y avoir des paragraphes où tu vas présenter tes qualités par rapport au poste, et à chaque fois, tu regardes l'offre d'emploi. En général, ils te mettent les missions que tu dois faire, tu regardes tes qualités, tu dis ok, t'essayes de matcher le truc, tu vois. C'est ce qu'on dit en fait quand tu personnalises la chose, parce que en réalité, ça sert à rien de personnaliser un CV, parce qu'un CV c'est quelque chose qui est général, et c'est la lettre de motivation qui va être personnalisée. Et donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien, bon courage, voilà, t'en auras vraiment besoin. Après, là, si tu regardes cette vidéo en juillet ou peut-être en août, t'es très sûrement en train de te miner le moral en mode je vais jamais trouver, les entreprises elles me répondent pas, etc. Sache une chose, il y a énormément d'entreprises qui partent en vacances pendant cette période-là. Donc, si jamais on te répond absolument pas à ta candidature et que bah tu es désespéré, parce que c'est possible, bah ne perds pas espoir, parce qu'en fait c'est juste les entreprises elles sont fermées pour l'instant. Voilà, il y en a énormément qui sont fermées et il y a des entreprises qui commencent leur processus de recrutement en juin et qui le terminent, allez, on va dire en juillet. Comme ça après ils partent en vacances et c'est réglé. Et il y en a d'autres qui le font après les vacances en 2-2. Donc les périodes pour trouver une alternance, on va dire les meilleures périodes, c'est à partir de mai, disons, parce que là les entreprises qui sont prévoyantes elles commencent à recruter de mai jusqu'à fin juin, début mi-juillet, et on va dire de fin août jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Moi je vous le dis, ma première alternance, je l'ai trouvée mi-octobre, juste comme ça. je l'ai trouvée mi-octobre. Donc les gars, franchement, désespérez pas, vous finirez par trouver. Et puis si vous trouvez pas après cette vidéo, c'est que vraiment vous avez pas de chance. Mais si vous candidatez de partout, que vous persistez, que vous envoyez des candidatures spontanées, que même vous vous déplacez, hein, parce que ça peut être bien de se déplacer, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas. Bref, c'était Loïc de la chaîne SEO IA. Je vous invite à vous abonner, voilà, si vous voulez des vidéos un petit peu plus de ce style sur l'alternance, sur les études, etc. Parce que moi je suis en plein dedans et bah voilà, c'est un sujet comme un autre. Bref, je vous fais des bisous, abonnez-vous, ciao.